thème d'aujourd'hui est un thème un peu particulier puisque j'avais intitulé ça Les mystères de la matrice divine. La raison pour laquelle il fallait obligatoirement que Yeshua le Messie naisse d'une jeune fille qui était vierge. Donc ce ne pouvait pas être une femme qui avait été déjà mariée, il fallait qu'elle soit absolument vierge pour que le Messie puisse venir sur la terre. Donc il y a là derrière évidemment toute une raison, pas seulement le fait que l'évangile de Luc, dont nous allons lire quelques extraits, nous dit qu'il a été vers une vierge jeune fille d'Israël, l'ange Gabriel, et puis voilà, c'est toutes des choses que tout le monde sait évidemment. Et aujourd'hui, je voudrais expliquer non seulement pourquoi elle était vierge, mais que représente cette virginité par rapport à la conception divine du Messie. Donc ça, c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. Néanmoins, je vais faire une parenthèse tout de suite. Lorsque nous allons parler de cela, évidemment, nous allons devoir parler un peu de ce qui a attrait à la sexualité de l'homme et de la femme. Autrement, nous ne pourrons jamais comprendre comment fonctionne ce principe. Deuxièmement, je ne dirai pas la Vierge Marie, parce que si je dis la Vierge Marie, bien que ce ne soit pas faux en soi, mais avec tout le contexte qui entoure cette expression Vierge Marie, ça fait très catholisant, que les catholiques qui m'écouteront m'excusent, mais je serai obligé de dire Myriam, pour que ça ne fasse pas très idolâtrie et très culte de la Vierge. Donc je vais essayer de ne pas utiliser le mot Vierge Marie pour cette raison. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis on va essayer de comprendre comment fonctionne le principe de la matrice d'une femme par rapport à la matrice céleste. C'est très très important. Et j'espère que ça va remettre en place quelques points importants par rapport à la conception qu'ont certaines personnes dans l'Église concernant les femmes, conception très dérangeante pour moi, je pense également pour beaucoup de femmes, lorsqu'on les remet toujours à un rang inférieur. Et j'aurai l'occasion, dans les semaines probablement qui viennent, de faire un cours spécifiquement sur la femme, sur la force féminine, parce que on raconte tellement de choses, tellement d'inepties par rapport à cela. Et depuis j'allais dire, peut-être des siècles, on a mis un fardeau sur la femme dans l'Église, sur des principes hébraïques qui ont été totalement incompris. Et on a construit des systèmes sur la force féminine, qui sont des systèmes, j'allais dire entre parenthèses, excessivement catholisants, protestisants, peut-être pas tout à fait protestisants, mais très pentecôtisants et autres, qui font qu'aujourd'hui on a une conception complètement erronée d'une dimension divine absolument exceptionnelle. Et je crois que toute personne qui ne comprend pas ça est en train de bloquer systématiquement, un des principes fondamentaux qui s'appelle la dimension féminine dans la capacité de gagner même des âmes pour le Seigneur. Donc, bon, je clôture sur ça et j'en parlerai plus tard bien en détail comment je conçois donc ce principe. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble quelques textes pour commencer. Et puis je vais vous expliquer point par point. Je vais essayer d'être très lent, de contrôler mes émotions pour pouvoir vous parler avec précision de ce principe de la matrice divine et pourquoi fallait-il obligatoirement que le Mashiach, Yeshua, naisse d'une jeune fille vierge. D'accord, c'est pas seulement pour donner un signe à l'humanité, bien que ce soit ça, mais je voudrais expliquer ce qui se cache derrière ce signe. Alors, nous allons commencer tout doucement à lire ce que vous connaissez d'ailleurs, l'évangile de Luc, ce qu'on lit communément dans nos assemblées différentes à la période des fêtes de fin d'année, donc de Noël, comme on le dit, puisque c'est là qu'on lit en général ces textes, et en général on ne les lit plus. Ce qui est une grande erreur parce que, évidemment, c'est très important de comprendre ce texte-ci que nous allons lire. Nous prenons le chapitre 1 de l'évangile de Luc et nous allons commencer au verset 26.
Je vous laisse le temps de prendre votre Bible, si vous l'avez, et nous allons commencer la lecture. Alors j'y vais. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. On avait déjà parlé dans les autres cours sur qui était Joseph. Pourquoi il s'appelait Joseph? Pourquoi il n'était pas son père? Vous vous souvenez de tout cela? Donc il avait besoin d'un père, mais il ne pouvait pas avoir été utilisé pour concevoir le Messie. C'est absolument incroyable. Il a besoin d'un père, mais il ne peut pas être utilisé dans le système, dans la fonction mâle qui va faire un enfant à une femme. C'est impossible. J'avais expliqué pourquoi. Et je continue la lecture. Le nom de la Vierge était Myriam. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Myriam se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Myriam dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'arrête là la lecture. Voilà ici l'accomplissement d'une prophétie dont, vous le savez, avait été annoncée par le prophète Ésaïe. Je vais lire aussi cette prophétie très importante et je vais vous expliquer après les mots hébreux qui ont été choisis dans le livre d'Ésaïe et puis ici dans l'évangile. Donc je prends maintenant Ésaïe au chapitre 7 au verset 14. Je le lis. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Voilà. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge ou la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, et j'arrête là la lecture tout de suite. Pour comprendre le principe même de la naissance du Messie sur cette terre, très basiquement, tout le monde évidemment le sait, puisque on le lit, on le relit chaque année, que le Saint-Esprit couvre Marie de son ombre, et puis voilà, elle est enceinte. La question aujourd'hui que je voudrais expliquer, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas choisir une femme avec un homme pour faire un enfant comme tout le monde le fait. Quelle est la raison? Pourquoi cette jeune fille devait-elle être absolument vierge? Pour comprendre le principe, il faut commencer, comme on le dirait, par le début, c'est-à-dire par le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, et comprendre la fonction messianique, comment cela fonctionne dès le commencement du monde. Si on ne saisit pas, dès le départ, le principe même de cette fonction messianique du commencement du monde, on ne pourra jamais
comprendre comment fonctionne le principe de la virginité de Myriam, mère de Yeshua. Expliquons cela et revenons sur quelques points qui avaient été déjà largement enseignés les années précédentes, mais je vais revenir dessus. Vous savez comme moi que la Torah commence par Bereshit bara Elohim. Et comme je l'avais déjà expliqué, et puis après cela, Bereshit bara Elohim, et puis on parle du Ruach Elohim. Évidemment que tous les rabbins, tout juif qui est connaissant, qui connaît ce que représente l'esprit messianique, disent, sans discussion aucune, que le Ruach, c'est l'esprit du Mashiach. Évidemment, nous allons aller plus loin, et nous allons nous rappeler, évidemment, que le premier mot de la Torah, qui est le Bereshit, c'est-à-dire dans le Réchit, comme nous l'avions dit, le Réchit, c'est à la fois le commencement, c'est à la fois le projet, c'est à la fois les dîmes et les offrandes, c'est à la fois le don de Dieu lui-même. Le premier principe de la création du monde, c'est Dieu lui-même qui le donne à travers le Réchit, qui est le Mashiach. Puisque le don suprême du monde, de Dieu pour le monde, c'est le Mashiach. Or de cela, Paul d'ailleurs le dit clairement, tout a été fait par lui, pour lui, avec lui, en lui, rien de ce qui existe n'existe sans lui. Autrement dit, dans ce monde de Dieu, dans ce niveau céleste, il y a ce qu'on appelle donc le Réchit, qui est lui-même le Messie. Nous avons ici une toute première indication très intéressante, qui est que la matrice du commencement de l'univers, parce que tout commence à travers une matrice. Vous savez que rien n'existe sans cela. Tout être humain existe par la matrice. Évidemment, aujourd'hui, on essaye de reproduire des matrices, c'est-à-dire des utérus féminins artificiels. Mais sans cette matrice, il est impossible même que le monde puisse exister, puisque l'apôtre Pierre, je crois que c'est lui qui nous dit que le monde est sorti de l'eau. Je ne sais pas si vous avez, mais je pense que vous avez eu l'opportunité d'écouter l'enseignement que j'ai donné sur le baptême du Messie et pourquoi il était indispensable que le Messie soit baptisé. Et je rappelle rapidement que le Messie devait être baptisé parce qu'il devait sortir de la matrice céleste qui avait été réunie avec le terrestre. N'oublions jamais que une des fonctions messianiques fondamentales, c'est de réunir ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur la terre. Je suis obligé de redire tout cela au début de ce cours pour que l'on comprenne le principe de la matrice. Il faut donc que cette matrice céleste puisse porter en elle ce qui va devenir plus tard le monde, avec tout ce qui s'y trouve, avec tous les niveaux, donc le minéral, le végétal, l'animal et puis l'humain, l'Adam. Et il faut que tout cela sorte de la matrice. Et la matrice, évidemment, c'est de l'eau. Vous vous souvenez, c'est pourquoi Dieu choisit-il le principe de l'eau pour produire la naissance, ce qu'on a appelé communément la nouvelle naissance. Pourquoi faut-il sortir de l'eau? Parce que l'eau, avant toute chose, c'est la matrice. Et vous savez que on nous parle dans la Torah de ce que Dieu a créé. Il est dit Dieu dit et la chose existe. Mais une chose que l'on ne sait pas comment elle a été créée, c'est l'eau. Si vous regardez bien dans la Torah, vous allez remarquer qu'il n'est écrit nulle part, Dieu dit qu'il y ait de l'eau. Autrement dit, il y a un secret de l'eau, et c'est dans cette eau-là, dans ce secret de l'eau, que va se produire les mystères les plus grands. Et je ne sais pas le pourquoi, je n'en ai aucune idée. Pourquoi Dieu a-t-il gardé le secret de la matrice céleste? Il ne veut pas. Je crois qu'il ne veut pas que nous allions au-delà de cette connaissance de l'eau, comment elle était
formé là-haut, je n'en sais strictement rien, personne ne peut le dire. Néanmoins, nous savons que c'est de cette matrice haut que va sortir le monde et que va sortir tout ce qui existe. Vous comprenez déjà, tout doucement, pourquoi une femme qui est enceinte, mais, je vais dire, conçoit son enfant dans l'eau, et que la matrice de la femme se remplit progressivement d'eau. Je crois qu'on appelle ça le liquide amniotique, si je ne me trompe pas, et l'enfant baigne littéralement dedans. C'est déjà une dimension que nous sommes en train de découvrir, pourquoi il faut qu'un enfant soit dans l'eau. Il y a là une image absolument céleste, divine, qui fait que chacun des êtres humains sur cette terre, mais chacun des êtres humains sur cette terre est comme dans une sorte de pré-baptême, j'allais dire, prouvant par là que nous sortons d'une matrice qui vient de l'au-delà. C'est pourquoi le Messie, fondamentalement, est conçu dans la matrice céleste. Cette matrice, elle est fermée. Je m'explique. Écoutez bien pourquoi. Elle est fermée d'abord parce que Dieu garde le secret de l'eau, premièrement. Deuxièmement, Dieu dit qu'il a séparé les eaux d'avec les eaux, qu'il a mis la voûte entre les deux. Et cette voûte est comme un voile qui nous empêche de voir de l'autre côté exactement ce qui s'y passe au niveau de la création céleste, au niveau primaire. Évidemment qu'au niveau secondaire, nous comprenons des choses, mais au niveau primaire, j'allais dire, dans la première chose, quelque chose nous échappe. La matrice est fermée. Dieu est en train de produire quelque chose de surnaturel dans son monde de la matrice céleste et qu'il va par la suite expulser. Comment cela se produit? Dieu seul sait comment cela se produit. Donc voilà que la première chose que nous devons comprendre, avant d'aller plus loin pour comprendre quel est le principe de la Vierge, de Myriam qui est vierge, c'est très intéressant de comprendre pourquoi Dieu refuse que nous puissions percer ce secret de l'eau. Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez que dans le livre de l'Exode, dans le livre des rois, nous voyons le tabernacle et nous voyons le temple. Et vous savez que dans le tabernacle, il y a différents voiles. Et tant que les voiles ne sont pas ouverts, il est impossible de pouvoir comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Autrement dit, il y a des voiles qui doivent progressivement se déchirer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, pourquoi le voile de Myriam, mère de Yeshua, devra aussi se déchirer. Mais il devra se déchirer d'une façon particulière. Myriam ne va pas vivre l'expérience d'une femme enceinte qui met un enfant au monde de la façon la plus naturelle qui soit. Elle connaîtra une autre façon de déchirer le voile. Et c'est pourquoi Dieu va vouloir absolument que le Mashiach soit conçu en secret, mais littéralement dans le secret de l'utérus de Myriam, sans que le voile n'ait été déchiré. Il doit être encore intact. Je continue l'explication et je reviens à ce que je disais. Évidemment que toute femme naturelle, vous qui avez eu des enfants, lorsque vos enfants ont été mis au monde, c'est parce que ce qu'on appelle l'hymen avait été déchiré avant. Je suis obligé d'expliquer ces principes de la naissance humaine, et je crois que nous devons absolument être très sains dans notre tête pour tout comprendre cela. Parce que vous savez, vous connaissez le monde aujourd'hui comme moi, vous savez de quoi il est fait, vous savez comment le monde a complètement tourné d'une façon malsaine toute cette sexualité humaine qui produit la vie et qui donne des enfants. Tout a été sali et détruit. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'expliquer avec le niveau le plus haut de sainteté possible, afin que chacun puisse comprendre que représente l'hymen d'une femme
qui a des enfants avec un homme et qui fait que le voile sera déchiré avant que la conception soit produite. Alors que pour la Vierge, alors que pour Myriam qui est vierge, à ce moment-là, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose d'autre, l'hymen reste intact, mais elle est enceinte. Et elle va dans le secret concevoir un enfant alors qu'elle n'a jamais été découverte. Je clôture maintenant cette petite parenthèse que je vais rouvrir un peu plus tard. Très importante d'ailleurs. Nous allons parler avec la plus grande droiture d'esprit et de pensée sur tout ce qui concerne la conception d'un enfant, l'accouchement d'une femme. Sinon, nous n'allons pouvoir rien comprendre au secret de Dieu. Vous savez, je vous dis que tant que l'Église fermera ses yeux, enfin pas tout le monde, mais tant que certains n'ouvriront, je vais le dire autrement, c'est plus positif, n'ouvriront pas leurs yeux sur le principe féminin qui est d'une grandeur exceptionnelle, quelque chose d'absolument extraordinaire concernant le salut, le monde. Mes amis, je pense que l'Église continuera à faire du tout et du n'importe quoi, du moins certains, et ce sera dramatique. Je continue. Maintenant, deuxième point. Deuxième point excessivement important. Écoutez-moi. Quelle est cette fonction du Messie puisqu'il est le premier-né? En hébreu, pour dire le premier-né, on parle du Béror. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le Béror? C'est un mot qui signifie accoucher d'un premier-né. D'accord? Accoucher d'un premier-né. C'est aussi préféré. C'est-à-dire que la femme qui met son premier-né au monde, on va dire que c'est le Béror, et qu'on a traduit par le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, quand vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 25, nous allons le lire parce que c'est important de comprendre aussi le principe du droit d'aînesse pour comprendre toute la suite du texte. Genèse 25, si je vais trop vite et que vous me le faites, vous me faites un petit message là, et puis je reprends mes esprits plus calmement. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous me faites un petit mot et puis je réexplique. Donc au chapitre 25 du livre de Bereshit, de la Genèse, et au verset 31, il est écrit « Yaakov dit à Esav », donc Jacob à Ésaü, « Vends-moi aujourd'hui ton Béror, ton droit d'aînesse, vends-le-moi. » Et évidemment que Esav, lui, n'avait pas compris l'importance du Béror. Il n'avait pas compris ce que représentait l'importance de ce droit d'aînesse qui est en finalité le droit d'engendrer ce qui plus tard engendrera lui-même le Mashiach. C'est ça le fondement du Béror. Le droit d'aînesse, lorsque j'étais jeune, ma mère elle nous taquinait souvent avec mon frère parce que moi j'étais le deuxième et mon frère, elle disait toujours mon frère, c'est ton frère qui a le droit d'aînesse. Alors elle me taquinait là-dessus. Et évidemment, je me disais, mais pourquoi le premier, il a toujours plus d'avantages que le second? Pourquoi le premier, il est préféré? Pourquoi c'est lui qui a le droit d'aînesse? En réalité, le droit d'aînesse représente, premièrement, ce que sera plus tard le premier-né, qui sera le Messie. C'est pourquoi Esav, lui, n'avait pas compris l'importance de ce que représentait ce Béror. Et Jacob, lui qui devient Israël, a tout de suite saisi. Et consciemment ou inconsciemment, il savait que celui qui posséderait ce Béror aurait la possibilité, serait celui, je vais le dire autrement, serait celui qui permettrait au Mashiach de naître et de venir sur cette terre. Donc ce droit d'aînesse est évidemment très très important. Je voudrais maintenant, pour comprendre pourquoi le Mashiach, écoutez, plusieurs choses. 1. Pourquoi il est né d'une vierge? 2. Pourquoi devait-il être le premier? 3. Pourquoi Myriam ne devait-elle pas avoir eu de relations sexuelles avec un homme pour mettre le Messie au monde? Voilà 3 points importants. Donc, pourquoi fallait-il qu'il soit le premier-né?
pour être le Messie. S'il avait été le deuxième ou le troisième, Yeshua n'aurait pas pu être Messie. Voilà déjà encore quelque chose de très important. Pour quelle raison? Pour ce que je viens de vous expliquer maintenant, c'est que le Béror, fondamentalement, représente le Messie qui va naître. Et c'est pourquoi il a une fonction extraordinaire. Et ce Béror, évidemment, lui, il a une fonction très particulière, c'est d'ouvrir, c'est le premier qui va ouvrir la matrice. C'est très 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 important de comprendre. La matrice va être ouverte par le premier-né. Jusque-là, elle est fermée, mais c'est lui qui va ouvrir et qui va permettre la naissance du premier. La matrice s'ouvre avec le Béror, le premier-né. C'est d'ailleurs pour cela que, lorsque nous lisons un texte important, je crois que c'est... Attendez, je cherche la référence, je ne peux pas me tromper. Alors, je crois que... Attendez, hein, je cherche où j'ai mis cela. C'est dans le livre de l'Exode, au début. Voilà. Voilà, ici, je vous donne... Vous vous souvenez que... Voilà. Il est écrit dans Exode, donc dans Shemot, au livre de Shemot, Exode, au chapitre 4, au verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon Béror, mon premier-né. » C'est la première fois que Dieu reconnaît Israël comme étant le premier-né. C'est-à-dire il va prendre en lui toute la dimension qui permettra que le Mashiach vienne sur cette terre. Donc, le Béror, c'est la chose fondamentale en ce qui concerne le Messie. Première chose, il faut qu'il soit le premier-né, pas le second, mais le premier, parce que c'est lui qui va ouvrir la matrice, qui va permettre à l'humanité également, après cela, de pouvoir être engendrée par Dieu. Quand il est dit que nous sommes ses frères, il y a beaucoup d'expressions parlant du Messie. Hein? Il est le Seigneur, il est le Fils, il a en d'autres endroits, il dit qu'il est notre frère. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui, sortant de la matrice, va permettre à tous les autres frères qui viendront par la suite de sortir. C'est pourquoi, fondamentalement, il est obligatoire qu'il soit, pour être Mashiach, il faut qu'il soit premier. Il faut qu'il soit dans une matrice qui n'ait jamais été ouverte. C'est-à-dire qu'il doit être, la femme Myriam qui le porte ne peut pas avoir eu de relation avec un homme. Il faut qu'elle soit fermée. Pourquoi doit-elle être fermée? Parce que il est l'image même, la représentation même de la matrice céleste qui est encore fermée. Vous allez voir que ce que je dis est absolument surprenant, parce que le Mashiach va devoir ouvrir plusieurs voiles avant de pouvoir complètement terminer son ministère. Alors, pourquoi la matrice, comment fonctionne la matrice humaine? La matrice humaine, c'est très très simple. En fait, un couple se marie et il désire avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous le savez, on ne va pas faire une leçon d'éducation sexuelle ici dedans, mais vous savez, il faudra que l'homme puisse pénétrer et déchirer la matrice, déchirer l'hymen et déposer la semence. C'est-à-dire qu'un apport humain extérieur va devoir intervenir afin que la femme puisse devenir enceinte. Il faudra donc que ce soit un apport extérieur, humain. C'est-à-dire que dans ce niveau-là, même s'il y a une force divine
qui existe pour la reproduction humaine, c'est un homme et une femme indiscutablement. Mais même cela, même si un homme et une femme pouvaient, même si Joseph et Marie avaient eu des relations et que Jésus serait né comme premier-né, même à ce niveau-là, il n'aurait pas pu être le Messie. Parce qu'il ne peut pas naître d'un apport extérieur, d'une déchirure extérieure pour rentrer à l'intérieur de la matrice. Je ne sais pas si je m'explique très bien, si vous me comprenez. La seule façon pour que le Mashiach puisse être le Mashiach et que Yeshua puisse vraiment être ce Mashiach désigné par Dieu, il faudra non seulement qu'il soit premier, mais il ne pourra en aucun cas, être un apport extérieur vers l'intérieur. Je vous rappelle que la matrice céleste se révèle d'une façon absolument sublime dans le livre de l'Exode au chapitre 25. Et Dieu, évidemment, aurait très bien pu nous expliquer, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, je vous rappelle que Dieu aurait très bien pu nous expliquer comment atteindre le cœur du tabernacle en venant d'un apport extérieur, c'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur serait rentré dans le premier voile, puis il serait passé par le second voile, et si c'est le grand sacrificateur, il faudrait qu'il passe par le troisième voile pour atteindre. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Il dit que fondamentalement, c'est la partie la plus intérieure qui devra percer les voiles jusqu'à l'extérieur. Autrement dit, c'est l'image même de la matrice de Myriam qui est fermée et qui ne peut pas être fécondée par l'extérieur, mais elle ne pourra l'être que de l'intérieur. Et lorsque l'enfant viendra au monde, c'est à ce moment-là seulement que la matrice sera déchirée et que l'enfant, le Messie, enfant, bébé, pourra sortir. Alors je voudrais, je repense à cela au même. Vous vous souvenez que lorsque le Mashiach va mourir sur la croix, le voile, ce qui sépare le lieu le plus secret, va se déchirer. Comment? Il nous précise que c'est du haut vers le bas, c'est-à-dire c'est quelque chose de divin. La déchirure ne peut pas se faire humainement, c'est strictement impossible. Il est absolument hors de question que la matrice de Myriam se déchire de l'extérieur. Elle ne peut se déchirer que de l'intérieur. Toute matrice céleste ne se déchire que de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi il est écrit que la Vierge enfantera un fils. Il fallait une jeune fille qui n'avait jamais connu un homme, de telle sorte qu'elle puisse porter en elle vraiment l'image, et peut-être c'est plus qu'une image même, la matrice céleste dans son propre corps. C'est pourquoi l'ange Gabriel venant vers Marie lui dit, voilà, tu vas être enceinte, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Et... Bon, mais Marie, elle ne comprend rien. Elle dit, mais écoute-moi, tout ça je peux le comprendre, mais il y a une chose que je ne comprends pas, mais je ne connais pas d'homme. Pour elle, c'est très simple. Pour être enceinte, il lui faut un apport extérieur. Ça, elle le sait. Mais sans apport extérieur, elle ne peut pas être enceinte. C'est une impossibilité pour elle. Et c'est là que l'ange va lui dire, mais le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu deviendras enceinte. Autrement dit, l'ovule qui est dans Marie, puisque tout enfant naît par un ovule et un spermatozoïde, ici, puisqu'il n'y a pas d'apport extérieur, évidemment, il faudra un apport céleste. C'est-à-dire qu'il y a une première descente qui se produit. Il y a une première descente qui vient dans l'utérus de Marie, de Myriam, et qui va féconder cet ovule. Et au moment où il descend, j'avais déjà parlé de cela, je crois, dans l'Épître aux Hébreux, il parle, et le Saint-Esprit dit quelque chose, le Messie descend dans sa forme spirituelle pour féconder l'ovule de cette femme,
Et il parle, il dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté, et vous vous rappelez de ce que je vous avais expliqué. Donc voilà que Myriam est donc une jeune fille qui est absolument vierge. Elle n'a jamais connu un homme. L'utérus est encore complètement fermé, il est complètement l'image du secret de Dieu qui engendrera le Messie sur cette terre. Personne ne peut percer le secret de la naissance messianique si ce n'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Joseph n'est pour rien du tout dans la naissance. Bien qu'il soit père adoptif, il n'est strictement pour rien dans cette naissance. Seule Marie contient l'utérus fermé, complètement fermé, et voilà que l'Esprit descend en elle. Nous allons lire un texte donc nous l'avions lu tout à l'heure, dans Ésaïe chapitre 7, et le mot utilisé pour jeune fille, ou pour vierge, c'est le mot Alma. C'est un mot intéressant parce que justement il va expliquer ce mot, ce que représente Myriam, cette jeune fille choisie par Dieu. Que veut dire Alma? Alors Alma, ça a le sens de cacher, le sens de dissimuler. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune dame qui n'a jamais été dévoilée. Elle est complètement cachée. Personne n'a jamais connu ce qu'elle est. Dieu l'a choisie justement parce qu'elle est cachée, qu'elle dissimule encore, elle a la capacité de dissimuler. Tout le monde croyait que Myriam était enceinte de Joseph, comme le disait la généalogie, mais c'était elle savait qu'elle était complètement cachée. Même pendant sa grossesse, jamais elle n'a été dévoilée. Elle a gardé sa virginité pendant toute sa grossesse, jusqu'au moment de la naissance où, je vais dire que l'hymen se déchire, c'est-à-dire que le voile va s'ouvrir et que la matrice qui porte le Messie, elle s'ouvre et le Messie vient au monde. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 que nous avons lu, là il utilise deux mots. Il va utiliser le mot Alma, El Alma Betula. Alors, El Alma Betula, c'est deux mots hébreux. Alma, on vient de le dire, c'est la jeune fille, celle qui est cachée, celle qui est dit, celle qui est dissimulée, celle qu'on ne peut pas voir, celle qui ne peut pas s'être dévoilée en aucun cas. En aucun cas. Et puis Betula. Alors, c'est un mot qui signifie hymen. Ça signifie le mariage, ça signifie la virginité. C'est une jeune fille qui a encore l'hymen intact et qui est totalement vierge. C'est pourquoi les deux mots hébreux sont collés côte à côte dans l'évangile de Luc. La jeune fille vierge, c'est une jeune fille jamais dévoilée. J'insiste sur ce principe, il ne faut pas que qui que ce soit puisse avoir affaire avec la naissance du Messie. Hormis la matrice, personne n'a le droit de pouvoir entrer, j'allais dire, dans la matrice de Myriam pour produire le Messie. C'est impossible. Ce qui est déjà un point important puisque toute personne sur cette terre qui se prétend aujourd'hui être le Messie, et il y en a une quantité, ils ne répondent absolument pas du tout à tous les points qu'il faut. Ils sont peut-être des premiers-nés, mais ils sont nés par un apport extérieur. Alors que pour être le Messie, il faut un apport uniquement intérieur. Troisièmement, comme ils sont nés d'un apport extérieur, la matrice est complètement ouverte, alors que pour que le Messie naisse, il faut qu'elle soit totalement fermée. Donc toute personne qui se prétend sur cette terre être Messie est totalement disqualifiée et ne peut en aucun cas représenter le Messie. Il peut faire ce qu'il veut, mais jamais il ne contient toutes les trois choses importantes qui vont faire que le Messie sera celui qui, 1, est dans la matrice, 2, dont il est premier-né dans la matrice,
et une matrice totalement fermée, jamais dévoilée, toujours cachée. Mes amis, pourquoi fallait-il que le Messie naisse d'une matrice vierge? Justement, pour que ce soit purement divin. C'est comme si le ciel venait de descendre sur la terre. C'est comme si quelque chose venait, mais vous savez vraiment, cette force du Messie originel est en train de descendre sur cette terre dans cette jeune fille, mais il ne peut descendre dans cette jeune fille que dans l'état où il était là-haut, c'est-à-dire dans cette matrice complètement fermée. C'est pourquoi la Bible dit, je vais donner un signe, et le signe que je vais donner, ce sera une vierge, non pas parce que c'est une vierge, simplement une jeune fille, mais c'est parce qu'elle contient en elle, évidemment, ce signe extraordinaire que aucun homme ne peut avoir créé le Messie. Personne, il n'y a que Dieu seul qui peut produire cela. Il va choisir Myriam. Et voilà, Myriam devient enceinte pendant 9 mois. Je vous dis, absolument extraordinaire. 9 mois, enceinte, matrice totalement intacte, complètement fermée. Elle attend le moment où le premier-né va ouvrir la matrice et va ainsi ouvrir le chemin à tous ceux qui viendront par la suite du Messie. Nous sommes ses frères. Autrement dit, nous sortons de la même matrice. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que le Mashiach, pour commencer de produire son ministère, devait, sortir de la matrice maternelle fermée, lui-même de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxièmement, lorsqu'il va commencer son ministère, le Messie va sortir de la matrice eau. S'il ne sort pas de la matrice eau, il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais faire. Autrement dit, le Messie a des règles, mais strictement importantes qu'il doit respecter et qu'il doit suivre. Et vous allez voir qu'en finalité, il va encore y avoir une troisième, il va de nouveau déchirer un voile. Le premier, sa mère, le deuxième, le baptême, le troisième, sa propre chair. Il y a chaque fois que le Messie va déchirer un voile, à chaque fois qu'il déchire un voile, à chaque fois il est accompagné de l'eau. C'est pourquoi au moment où Marie va mettre son enfant au monde, la matrice fermée va s'ouvrir et laisser libérer l'eau. Lorsque le Mashiach sort du baptême, il sort de l'eau. Lorsque le Mashiach meurt sur la croix et qu'on perce son côté, c'est de l'eau qui sort. Et au moment où cela se produit, le voile se déchire. Et c'est comme si une matrice céleste venait de s'ouvrir pour laisser accès libre à ceux qui vont suivre le Messie dans sa route et dans son chemin. Si on comprend l'importance de la virginité de Marie par rapport à cette matrice en train de produire l'enfant surnaturellement, en secret, extraordinaire. Mes amis, nous sommes en train de percer un mystère extraordinaire concernant ce que représente la force féminine. Beaucoup de gens dans nos églises n'ont même pas compris ce qu'elle représente. Est-ce que vous avez remarqué que dans les églises, les plus grands gagneurs d'âme de nos églises, il faut le dire, ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Les plus grands gagneurs d'âme sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont en elles cette capacité d'engendrer, de mettre au monde. Et alors on est en train de nous raconter qu'il faut que les femmes ne fassent pas ceci, les femmes ne fassent pas cela. Vraiment tout et n'importe quoi. 3 choses, je vous rappelle, importantes. La matrice céleste primitive, si je peux dire, là-haut, à l'origine de tout le monde, c'est là que se trouve la fonction messianique primaire, fondamentale. Lorsque le Mashiach vient sur la terre, il ne peut venir que par la matrice. Il ne va pas descendre du ciel comme un ange ou je ne sais quoi. Il va descendre dans une matrice. C'est pourquoi
cette matrice de Myriam représente, mais la matrice céleste, vous savez, c'est cette capacité de Dieu de réunir le ciel avec la terre, de réunir la matrice céleste avec les matrices terrestres. Et puisque la céleste est fermée, il faut que la terrestre soit fermée. Et c'est Dieu seul qui va mettre au monde, qui va ouvrir cette matrice pour que l'enfant puisse naître, mes amis. Première chose, la matrice céleste doit être fermée. Deuxième chose, il faut qu'il soit premier-né, parce qu'il possède le droit d'aînesse, il possède le Béror, celui qui a le seul droit d'ouvrir pour l'humanité entière la matrice céleste. Si vous êtes sauvés, c'est parce que vous êtes sortis de la matrice céleste, et je l'ai expliqué et réexpliqué encore dans le baptême. Lorsque nous prenons le baptême, ce n'est pas seulement se tremper dans l'eau et puis sortir, simplement comme on nous l'a expliqué. Et ce qu'on expliquait n'était pas faux en soi, mais il manquait quand même d'une dimension. Nous sortons de l'eau en portant avec nous toute la force messianique et nous sortons de la matrice pour venir enfin faire le travail de Dieu. Deuxième chose, il faut venir d'en haut, il faut être dans une matrice fermée, il faut être premier-né, et c'est seulement le premier-né qui a le droit d'ouvrir le chemin. C'est pourquoi Israël est considéré comme étant la matrice, considéré comme étant le fils premier-né ouvrant la porte de la matrice où il était enfermé en Égypte. C'est lui qui libère. C'est pourquoi elle dit, voici mon fils premier-né. Mes amis, certains ont été trop loin et ont fini par comprendre certaines choses de la Vierge de Marie et en ont fait une idole. Mais la Marie, c'était uniquement le choix de Dieu pour réunir le ciel avec la terre. Je prends le ciel et la terre et je les unis. Je prends l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et je crois même que lorsque Myriam était enceinte, l'eau dans laquelle l'enfant Messie était en train de se développer, parce que vous imaginez l'enfant Messie, Yeshua, en train de se développer dans l'eau. Je crois que l'eau qui était là, c'était l'eau qui était réunie avec l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et c'est au moment où il est sorti, c'est l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas qui ont permis cette naissance absolument surnaturelle. Et c'est pourquoi je crois que véritablement le baptême est très important lorsqu'on comprend le principe même de l'ouverture de la matrice. Moi j'ai compris une chose, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi-même, tout du moins c'est que lorsque je suis sorti du baptême, de l'eau du baptême, c'est comme si j'étais sorti de la matrice céleste, et comme si Dieu m'avait dit, voilà, maintenant, tu as accepté que je sois ton sauveur, je t'ai pardonné, j'ai fait de toi quelqu'un de neuf, maintenant je te permets de sortir et de venir faire le travail que tu dois faire. Nous avons encore beaucoup à apprendre après cela. Néanmoins, cette sortie de la matrice est extraordinaire. Et nous sommes devenus en Yeshua le Messie, comme des premiers-nés. Nous sommes venus comme dans sa propre nature, sortant avec lui. Mes amis, la naissance du Messie, la naissance de Yeshua, elle a quelque chose d'absolument extraordinaire que nous pourrons même, que nous avons peine de comprendre au niveau où ça se trouve. Le Messie se développe dans l'eau comme tout être humain, mais cette eau, c'est une eau qui est reliée avec le ciel. Marie est enceinte. Personne n'a jamais touché cette femme. Elle se développe, tout est fermé, tout est dissimulé, tout est caché. Et le jour vient où de l'extérieur va se déchirer la matrice et où le Messie va sortir. Mes amis, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. C'est pourquoi toute personne qui viendra vous raconter tout et n'importe quoi concernant le Messie, qu'il est lui, qu'ils sont, qu'on l'a vu, tout ça n'est absolument pas vrai. La seule vérité, c'est qu'il fallait qu'il soit premier-né,
d'une matrice absolument non touchée, jamais ouverte. C'est très très important. Premier-né d'une matrice qui n'a jamais été touchée, il va naître, il va sortir et il va devenir un. Il est sur terre véritablement le Messie. C'est pourquoi Dieu avait besoin de Myriam, une fille, une jeune fille cachée, une jeune fille dissimulée, une jeune fille qui avait gardé toute sa pureté, fermée. Je crois que vraiment, seul le Messie est capable, lui seul est capable de produire ce miracle. Vous imaginez la nature maintenant du Messie. Il est à la fois totalement humain, puisque né d'une femme, et en même temps totalement divin, parce que né de Dieu. La seule rencontre qui a permis sa naissance, c'est le ciel avec la terre. Et comme le ciel et la terre se sont réunis et se sont rassemblés, alors ainsi le Messie est né. Mes amis, c'est très important de comprendre cela. Et lorsque nous saisissons le principe même du céleste, et comment là-haut Dieu construit son monde, construit son Messie, construit le salut, dans son cœur même là-haut, alors nous pouvons comprendre véritablement qui est le Messie ici-bas et comment il est né. Mes amis, je suis vraiment parfois un peu à court de mots pour dire ce que je ressens, mais lorsque je regarde à Yeshua, je me dis vraiment, il n'est pas comme les autres. Il est tellement différent des autres. Et je suis en train de lire le commentaire de Daniel qui nous dit « Toutes les lettres hébraïques sont féminines ». C'est pourquoi le Tanakh donne la vie, exactement. Toutes les lettres sont féminines. La dimension féminine est tellement importante. Et je crois que par une méconnaissance de certains pasteurs, je crois qu'on a fermé la porte à la dimension la plus exceptionnelle qui soit. C'est la dimension féminine, celle qui donne la vie dans l'Église. En voulant les fermer, en voulant j'allais presque dire les opprimer, on empêche même Dieu de pouvoir produire la vie dans nos églises. Si on est un peu sage et intelligent, on va comprendre que le maximum de personnes qui viennent dans nos églises sont des femmes. Il faut quand même se poser la question pourquoi. Je vais absolument prendre du temps pour expliquer dans les semaines qui vont venir le faux raisonnement qui a été construit depuis bien des années sur des paroles mal comprises de l'apôtre Paul. Mal comprises. Et si les pasteurs pouvaient entendre ce que j'ai dit aujourd'hui concernant la dimension féminine et l'importance du féminin dans l'Église, je crois que nous passerions à d'autres niveaux, je vous le dis sincèrement. Mais à force de vouloir dominer en tant qu'homme, eh bien je vous montre ici qu'il y a quelque chose d'absolument incompatible avec la vérité divine dans la dimension du féminin. Et vous vous rendez compte que même un homme n'était pas utile pour produire le Messie. Il fallait une femme. À écouter certains, il aurait fallu que ce soit un homme et que Dieu supprime la femme. Mais non. La dimension féminine est tellement importante. D'ailleurs, Paul dit clairement à Timothée que la femme sera sauvée en devenant mère. Et là, je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce que ce texte-là est vraiment incompris des 99,99% des gens. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Elle sera sauvée en devenant mère. Autrement dit, même cette dimension féminine a une capacité de produire du salut. C'est Marie qui a eu la capacité de produire le Messie. Même un homme n'avait pas le droit au chapitre dans cette histoire. Alors on est en train d'essayer de rabaisser le niveau féminin à moins que rien, à des êtres inférieurs, comme j'ai entendu l'autre jour quelqu'un le dire, à des femmes êtres inférieurs, sans intelligence, etc., etc. Enfin, je crois que le ciel lui-même est en train de trembler sur ses bases quand il entend des choses pareilles. Parce que je vous dis, Dieu a utilisé Marie, Myriam,
une femme dissimulée, cachée, qui s'est tenue. Dieu l'a utilisée pour que naisse son Messie. Il fallait qu'elle soit vierge, pour que toutes les conditions soient rassemblées pour que le Messie puisse naître. Alors mes amis, voilà en quelques mots, bien faibles, je l'accorde, je vous l'accorde, bien faibles. Il y aurait sûrement des millions de choses à dire encore, mais que nous comprenions l'importance de cette jeune fille vierge pour engendrer le Messie, et qu'il ne pouvait en être strictement autrement qu'ainsi. Personne, Dieu n'a laissé à aucun homme, la capacité d'intervenir dans la naissance de son Messie. Alors, n'en déplaise aux hommes qui sont parfois assez machos, mais ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils n'y ont rien à voir. La naissance, c'est la force féminine qui est rejointe par le céleste, réunie en un, et Dieu fait son